votre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Depuis que le monde est monde, les hommes, pour vivre ensemble, se sont donné des règles pour régir à la fois leurs actions et leurs comportements. Les hommes dans les communautés ont toujours des coutumes, des cultures qui les distinguent des sauvages. Les communautés, jusqu'au niveau des États, les acteurs qui interagissent au sein des relations entre les États ont ce qu'on peut appeler tous en commun un code de conduite, à quelque niveau que ce soit. Ce code de conduite vient s'ajouter à des règles, à des lois et tout ce qu'on veut. Au niveau de la conduite de la vie d'une nation, il y a le chef d'État, lequel est astreint à un protocole, à des impératifs sécuritaires et doit gérer les relations entre son pays et les autres États, à commencer par les voisins. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont en froid et ça, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Mais il y a une rhétorique de l'autre côté, à Kinshasa, qui n'est pas digne d'un chef d'État. Depuis 2 ans, on a vu se multiplier des déclarations. On en est arrivé à des insultes au sommet de l'État. C'est trop bas. Un chef d'État a une certaine stature qu'il doit garder parce qu'il engage son pays à suivre, parce qu'on doit suivre les déclarations qui partent de Kinshasa. Ces déclarations sont indignes parce qu'elles sont arrivées au niveau des insultes. Mais cette campagne électorale n'a pas apporté de surprises. Le candidat sortant n'a pas de bilan. Il a dû se chercher une rhétorique accusatrice. Ces challengers sont des candidats de l'étranger et il s'est trouvé comme ça un pays voisin sur lequel il se défoule. On en est arrivé avant-hier à une déclaration de guerre contre le Rwanda par Tshisekedi. Dans un meeting, peut-être le dernier, il est venu le confirmer hier chez Top Congo. La citation « L'enfer, c'est les autres » est une phrase très célèbre du philosophe existentialiste français Jean-Paul Sartre. Au fur et à mesure que son âge se côtoie, il commence à se juger
à se torturer mutuellement et ils deviennent comme ça incapables de s'entendre et de trouver une quelconque forme de paix. La rhétorique de la guerre a envahi tous les discours de Tshisekedi s'agissant du Rwanda. Ce décalage résulte d'une évolution sémantique mal ficelée, dont les premières manifestations remontent aux affrontements entre le M23 et les FARDC et qui culminent comme ça dans cette déclinaison qui frise l'obsession. Sa déclaration de guerre sur Radio Top Congo après l'avoir proclamée dans un meeting la veille. Mais le Rwanda a assuré la population rwandaise. Toutes les mesures sont prises et on n'a pas à s'inquiéter. Mais il est désormais attesté que Tshisekedi fait vraiment une fixation sur le Rwanda et son président Kagame. Mais il n'a que deux mots pour le dire. Le 4 décembre 2022, devant des jeunes, semble-t-il, venus de toutes les provinces du pays, Tshisekedi avait appelé les Congolais à faire le distinguo entre le peuple rwandais et le régime de Paul Kagame. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Cela n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades. C'était ça sa déclaration. Mais durant toute la campagne électorale, son discours était centré sur les candidats de l'étranger, validés par les instances électorales. Allez-y comprendre. Et un soutien imaginaire du Rwanda à ces derniers. Parce que le bilan est, lors d'un meeting tenu vendredi 15 décembre à Chikapa, dans la province du Kasaï, Tshisekedi, comme à l'accoutumée, parlait guerre. Tshisekedi ne connaît rien à la guerre, c'est un civil. Certains candidats des étrangers encore sont soutenus par Paul Kagame, bien évidemment. Ils ne veulent pas que les Congolais vivent en paix. Merci, Monsieur le Président. Un ancien président de la CENI qui a même détourné de fonds dans ce pays s'est rallié à Kagame pour combattre notre nation. Ce complot contre la République ne se réalisera pas ou jamais. Nous ne voulons plus de guerre chez nous. Si M. Kagame cherche la guerre contre nous, nous le combattrons. Cette fois-ci, je ne veux plus de conseils. Tshisekedi a posé des actes pour mettre en application son fameux projet. Tshisekedi est en alliance avec les FDLR. Tshisekedi a reçu en audience le renégat, l'ancien ambassadeur Eugène Gassana. L'opinion a retenu qu'au moment où Tshisekedi s'époumonait sur sa fameuse guerre, les grands de ce monde étaient présents à Kigali. Le président rwandais, Paul Kagame, a inauguré lundi à Kigali une usine de production de vaccins réalisée en coopération avec le laboratoire allemand Biotech. L'usine comprend une unité de production intégrée conçue pour la fabrication d'un ensemble de vaccins. Ça s'est passé au Rwanda en présence d'une belle brochette de grandes personnalités. Cette usine au Rwanda est dotée d'une capacité prévisionnelle de 50 millions de doses par an.
50 millions de doses par an. Ça devra couvrir quasiment toute l'Afrique. Elle sera la deuxième à l'échelle du continent africain en termes de production, derrière l'usine qui se trouve au Maroc. Ça, c'est le Rwanda. Ça, c'est Kagame. La cérémonie d'inauguration a été rehaussée par la présence de grandes personnalités. Le président Macky Sall du Sénégal, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki,